De nouvelles méthodes de production agricole durable et socialement responsables, reconnues comme des innovations pertinentes, sont depuis 2017 en démonstration chez les bénéficiaires des projets financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FSIAD, mis en œuvre par le FIRCA dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Ces projets qui couvrent les 5 thématiques du FSIAD et touchent plus de 14 000 bénéficiaires dans 29 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire sont mis en œuvre par 22 structures, dont des centres de recherche, des universités et grandes écoles, des sociétés coopératives, des organisations non gouvernementales et des structures d'encadrement en collaboration avec les bénéficiaires. Ainsi, au titre de la thématique 1 intitulée « Gestion de la fertilité des sols », 6 techniques innovantes dont le projet promotion du biocompost associé aux champignons mycorhiziens à arbuscles, CMA, dans la production du maïs en Côte d'Ivoire, mis en œuvre par INADES Côte d'Ivoire, contribue à l'amélioration des rendements du maïs. Depuis près de 50 ans, nos parents producteurs ont été habitués à utiliser des produits chimiques sur leurs parcelles. Et ces dernières années, les producteurs eux-mêmes ont fait le constat que malgré l'utilisation répétée des produits chimiques, des engrais, ils constatent de plus en plus une baisse de fertilité de leur sol. C'est un constat qui a été aussi fait par bon nombre de partenaires au développement et qui ont donc opté à faire la promotion de l'agroécologie ou de l'agriculture organique régénérative, qui consiste à pouvoir valoriser des matériaux végétaux ou animaux pour pouvoir assurer la fertilité des sols. L'utilisation des produits chimiques comporte beaucoup de limites et également d'inconvénients pour à la fois l'environnement et le producteur. Cela pose problème au niveau de leur santé, eux qui sont les premiers utilisateurs. Et les résidus de produits chimiques qui restent dans les aliments constituent aussi une menace pour la santé même des consommateurs, donc de toute la population, puisque nous sommes tous consommateurs de ces produits qui sortent des exploitations agricoles. Il faut d'abord dire que INADES Formation fait partie d'un réseau qui, en partenariat avec des partenaires au niveau national comme international, ont reconnu l'agroécologie comme une alternative pour pouvoir répondre aux défis de la durabilité de l'agriculture en termes de moyens pour assurer la fertilisation durable des sols et également aussi une alternative pour pouvoir mettre à la disposition des populations des produits sains qui favorisent une meilleure santé et pouvoir aussi mettre en place des systèmes de production qui sont respectueux de l'environnement. Cette technique de production de biocompost associée aux champignons mycorhiziens à arbuscles, promue auprès des producteurs de maïs, se présente comme une solution durable face à la baisse de la fertilité des sols. La fabrication du biocompost à partir des sous-produits agricoles locaux est maîtrisée par les producteurs de maïs. Ceux-ci ayant testé l'innovation ont accepté de donner leur avis par la voix d'un des leurs. Le maïs avec biocompost est plus durable que le maïs que j'ai traité produits chimiques. Ça fait un. Et encore, chez les femmes, si elles préparent le goût du maïs biocompost et puis celle du produit chimique là, ce n'est pas même. Et puis si elles préparent, ça c'est bien préparé que l'autre. Donc il y a une grande différence. Le goût. Et puis c'est bon. Ça peut faire 2 jours, il n'y a rien dessus. Mais pour le produit chimique là, si la femme n'a pas fait des efforts, elle va préparer le lendemain, tu vois que c'est déjà mort. Faisant partie des projets financés dans la thématique 1, le projet Valorisation efficiente des déchets organiques en pépinière DVA par la vermitechnologie, exécuté par le CNRA, constitue une opportunité pour améliorer la production de matériel végétal DVA par l'emploi des produits métaboliques des vers de terre que sont le vermicompost et le vermiwash.
Cette technologie contribue à la valorisation des déchets organiques et constitue une alternative à l'emploi exclusif des engrais chimiques. Il s'agit de la vermitechnologie. La vermitechnologie, c'est une technologie pour produire deux types d'engrais, c'est-à-dire l'engrais organique qu'on appelle le vermi-wash et puis le vermicompost. C'est-à-dire le vermi-wash, c'est le vermi, c'est l'engrais qui est en granulé et le vermi-wash est de l'engrais liquide, en forme liquide. La vermitechnologie est utile pour pallier à la destruction du sol, c'est-à-dire des engrais chimiques et autres, tout ça. Et comme la vermitechnologie et le vermicompost, par exemple, sont des engrais qui ont une forte teneur en azote, et en calcium et en potassium, ils sont bons pour la constitution du sol, pour rénover le sol, pour que les plantes puissent en bénéficier pour faire leur croissance. Cette innovation est démontrée chez 20 pépiniéristes répartis dans les secteurs évéicoles de Bimbresso, à l'Épée, à Bingourou et d'Aoukro. Comptant parmi les projets mis en œuvre au sein de la thématique 5 du FSIAD, traitant de l'amélioration de la qualité des produits et la bonne gestion des intrants, le projet valorisation des coques des noix de cajou en charbon, comme substitut au charbon de bois et au bois de chauffe, offre une alternative pour les ménages et les industriels du secteur de l'anacarde. En effet, des initiatives se sont développées localement pour réduire les déchets issus du décortiquage de la noix de cajou en utilisant les coques comme combustible pour faire fonctionner les unités de transformation. Ceci génère de la fumée et une forte odeur due à l'huile corrosive que contiennent ces coques. Afin de réduire les nuisances environnementales de la combustion directe des coques et produire du charbon pour les ménages, un four à pyrolyse a été installé à Bondoukou. Ce four permet de valoriser les coques d'anacarde en éliminant dans le processus le cashew nut shells liquide, CNSL, qu'elles contiennent pour obtenir du charbon. Le charbon produit est un substitut efficace et économique au charbon de bois et au bois de chauffe. Les autres unités de transformation de la noix de cajou du district du Zanzan ont été sensibilisées à travers des visites commentées à améliorer leur dispositif de fragilisation de la noix de cajou en utilisant la technologie de la pyrolyse. Notre problème, c'était de régler le problème des coques qui représentent quand même 80% de notre masse de matières premières. Et donc, on a sauté dessus. Heureusement, ce projet a marché et donc ça nous a permis de régler deux problèmes et même je dirais plusieurs parce que d'abord avec l'équipement que nous avons maintenant, nous arrivons à régler le problème de pollution de l'air à travers la fumée noirâtre qui se dégageait puisque avec ces installations, on arrive à transformer le CNSL qui est contenu dans les coques, à transformer ça en gaz. Et donc, ce gaz permet donc d'alimenter nos fours et de régler le problème de fumée. Ensuite, les coques qui font une combustion dans le four sont transformées à la fin en charbon. Donc, du coup, nous réglons totalement le problème que nous avions. Cette initiative vise à préserver l'environnement des effets néfastes des coques de noix de cajou qui étaient jusqu'à présent déversées dans la nature. Leur valorisation apporte en outre un gain de temps et des revenus substantiels aux femmes par la réduction des frais pour l'acquisition de combustible pour la cuisine. Quand nous sommes arrivés ce matin, nous avons pesé 1 kg de charbon à base de bois et 1 kg de charbon à base de coque de cajou. Mais quand nous avons mis dans le fourneau, on s'est rendu compte que c'est demi-kilo de charbon de coque qui est rentré, alors que les 1 kg sont rentrés de charbon sont rentrés dans le fourneau. Maintenant, quand on a fini, l'allumage au niveau des coques s'est fait plus rapidement qu'au niveau du charbon de bois. Et quand on a mis les deux marmites autour au feu, on s'est rendu compte que la marmite qui était sur le charbon à base de coque a bouilli plus vite que celle qui était au niveau des charbons de bois.
Et aussi au niveau de la cuisson, quand on a fini, on s'est rendu compte que la cuisson de la marmite qui était sur le charbon à base de coque s'est fait plus rapidement que celui de charbon. Et quand on a fini aussi, on s'est rendu compte que la quantité de charbon de coque et de charbon de bois sont pratiquement les mêmes, alors qu'il y a la quantité de coque qui était restée encore non mise dans le fourneau. Au total, la mise en œuvre réussie des projets financés par le FSIAD, mise en place dans le cadre du 2e C2D et coordonnée par le FIRCA, a établi une véritable dynamique de collaboration entre la recherche-développement et les acteurs des filières agricoles. Cette collaboration très appréciée par l'ensemble des acteurs a permis de mieux adresser les préoccupations des acteurs le long des chaînes de valeur agricoles, bénéficiaires des innovations technologiques de production et de transformation, vulgarisées au moyen d'une approche compétitive, elle-même innovante.